Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Un conseil militaire à la tête du Tchad, c'est comme un coup d'État pour les Tchadiens. Leur réaction dans ce journal. Offense aux préceptes de l'islam, c'est ce qui est reproché à Saïd Djabelkir, l'islamologue écope de 3 ans de prison ferme en Algérie. Elle n'avait que 16 ans. Kia Bryant est morte sous les balles de la police. Une mort qui révolte dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. Et voilà quelques-uns des titres à développer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons par le Tchad. Après la mort du président Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Idriss Déby a dissous l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement et a pris la tête d'une junte militaire. Les Tchadiens ont dénoncé la mise en place d'un conseil militaire de transition. Pour eux, c'est une forme de coup d'État. Suivons ensemble. Après sa mort, on constate qu'il y a un conseil militaire de transition qui a été mis sur pied. Ça, c'est une forme de coup d'État. Les militaires ne peuvent pas, venant tous du camp du président de la République, d'abord c'est son fils qui a pris le pouvoir, il s'est fait entourer de 14 autres généraux pour former ce qu'on appelle le conseil militaire de transition, on se retrouve du coup dans une sorte de république des généraux. Le pays dispose des textes statutaires. Ces textes statutaires ne sont que la Constitution. Il est question donc de respecter la Constitution. En cas de vacance de poste, nous savons que c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer l'intérim, qui doit organiser les élections et puis remettre toutes les choses dans les normes démocratiques. Je pense qu'en lieu et place de ce conseil militaire de la transition, logiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait normalement prendre le pouvoir pour assurer la transition, organiser les élections et remettre le pouvoir au candidat qui est donc démocratiquement élu. Je ne peux qu'être d'accord avec ceux qui condamnent pour l'instant la mise en place d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État. C'est du moins ce qu'a déclaré Saleh Kebzabo, figure de l'opposition tchadienne. Il a fait cette déclaration au lendemain de la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby, après la mort de son père, Idriss Déby Itno. Je ne peux que m'inscrire dans la ligne de ceux qui, pour le moins, condamnent la mise sur pied d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État. Et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad, qui prévoit des cas de vacances de pouvoir assurés par le président de l'Assemblée nationale, qui a l'obligation d'organiser des élections dans un délai de 90 jours. Le problème n'est pas d'accepter ou de ne pas accepter. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire actuellement en urgence, c'est un dialogue. Il faut que toutes les forces vives de la nation se rencontrent et qu'ensemble, on dise quelle est l'architecture nouvelle de notre pays. Le Tchad est obligé de s'inscrire dans la réalité internationale d'aujourd'hui, qui est que l'Union africaine, les Nations unies, imposent des conditions qu'il faut respecter, condamnent les coups d'État, et ça, il faut en prendre acte, et veulent qu'on respecte les institutions propres au pays, c'est-à-dire la Constitution et les autres organes. Un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés, dont 3 ont été tués. Un assaut mystérieux 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire. Reportage. L'attaque qui a visé la base militaire de Ndotré dans le nord d'Abidjan a été confirmée mercredi midi par l'armée dans un communiqué qui ne donne aucune indication sur son origine ou ses motivations.
Dans la nuit du 20 au 21 avril, aux environs de 1h locale et GMT, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire dans la commune d'Abobo avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. C'est ce qu'a déclaré dans ce communiqué le chef d'état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger côté ami, de 3 tués et 1 blessé fait prisonnier côté ennemi, selon le communiqué qui précise que des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent et que la situation sécuritaire était sous contrôle. Selon une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'attaque a été menée par un groupe d'individus venus à bord d'un véhicule type 4x4 de couleur noire et de taxi. Un passeport et un permis de conduire du Libéria ont été retrouvés sur 2 des assaillants tués, selon des sources. La base militaire de Ndotré abrite le 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire qui intervient pour le compte des forces de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré préoccupé par cette attaque, selon son porte-parole. Cette mystérieuse attaque intervient 3 semaines après un double assaut meurtrier contre les forces de défense et de sécurité attribuées à des djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso. Un tribunal d'Alger a condamné jeudi à 3 ans de prison ferme un islamologue algérien de renom, Saïd Djabelkir, poursuivi pour offense aux préceptes de l'islam. Il a promis de poursuivre son combat pour la liberté de conscience. Le chercheur de 53 ans, spécialiste du soufisme, Saïd Djabelkir, a été condamné à 3 ans ferme devant le tribunal Sidi Mamed d'Alger, selon un de ses avocats, Maître Moumen Chadi, qui s'est dit choqué par la sévérité de la peine. Il n'y a aucune preuve, le dossier est vide. Nous nous attendions à une relaxe, a ajouté Maître Chadi, qui a dénoncé un vice de forme. Interrogé à la sortie du tribunal, Djabelkir, également surpris par la lourdeur du verdict, entend faire appel. Il n'a toutefois pas été placé sous mandat de dépôt. On a le malheur de faire de la recherche en Algérie, mais c'est un combat qui doit continuer pour la liberté de conscience, pour la liberté d'opinion et pour la liberté d'expression, a-t-il plaidé. Poursuivi par 7 avocats et un autre universitaire pour offense aux préceptes de l'islam et au rite musulman, il risquait jusqu'à 5 années de prison. Il est notamment reproché à Saïd Djabelkir d'avoir écrit que le sacrifice du mouton, tradition musulmane, existait avant l'avènement de l'islam et critiqué certaines pratiques comme le mariage de filles prépubères dans certaines sociétés musulmanes. La loi algérienne punit de 3 à 5 ans d'emprisonnement et ou d'une amende quiconque offense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Lors de son procès le 1er avril, l'islamologue s'était défendu d'avoir porté atteinte à l'islam, religion d'État en Algérie, assurant qu'il avait seulement fait part de réflexions académiques et qu'il était accusé par des personnes qui n'ont aucune compétence en matière de religion. L'humoriste français Brahim Boulel a été condamné mercredi au Maroc à 8 mois de prison ferme pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo jugée insultante. Un franco-marocain a également été condamné. Précision à travers ces images. L'humoriste français Brahim Boulel et l'influenceur franco-marocain connu sous le pseudonyme Zbar Bokin ont été condamnés mercredi au Maroc pour diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement et détournement de mineurs. En détention préventive depuis 2 semaines, le premier écope de 8 mois de prison ferme et le second 1 an de prison ferme. Le jugement est très dur. C'est l'histoire d'une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice. Pourtant, ils ont sincèrement regretté les propos tenus, a déclaré maître Marwan Ergoui, avocat de la défense, ajoutant qu'il fera appel. Dans une vidéo devenue virale, Brahim Boulel, attablé dans un restaurant à Marrakech aux côtés de Zbar Bokin et de l'acteur français Eddy Bouchnafa, filme 3 mineurs en proférant des insultes qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Face à la polémique,
Les 3 hommes ont présenté leurs excuses, arguant qu'il s'agissait d'une vidéo parodique. Bouchnafa a quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête. Brahim Bourlel est connu comme avoir joué dans Validé, une série à succès sur le rap français. Des manifestants se sont rassemblés dans la rue à Columbus, dans l'Ohio. Nous sommes aux États-Unis, c'est pour protester contre la mort de Makia Bryant, une jeune noire de 16 ans, abattue par la police dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'elle semblait s'élancer avec un couteau vers une autre fille. Une adolescente noire âgée de 16 ans a été abattue par un policier à Columbus, dans l'Ohio. Sur une vidéo des faits rapidement diffusée par la police, elle semble s'attaquer un couteau à la main à une autre jeune fille lorsque le policier est intervenu. Selon le chef de la police de la ville, Michael Woods, des policiers ont répondu à un appel d'urgence ce mardi après-midi vers 16h30 local, soit 20h30 GMT, d'une personne qui craignait de se faire attaquer à coups de couteau. La police a également publié une partie de l'enregistrement de la caméra piéton portée par le policier qui a abattu l'adolescente. Cette dernière a été identifiée comme Makia Bryant, âgée de 16 ans par les services chargés de l'enfance du comté de Franklin à Columbus. Nous avons pensé qu'il était important de partager avec la communauté, d'être transparent sur cet incident, de la laisser avoir certaines réponses que nous pouvons fournir, a déclaré Michael Woods. Après cet incident qui survient dans un climat d'indignation croissante contre les brutalités policières et le racisme aux États-Unis, des manifestations ont éclaté dans la ville. Le maire Andrew Ginter a qualifié de situation horrible et bouleversante la mort de la jeune fille, évoquant un jour tragique pour la ville de Columbus. Il a également demandé aux habitants de prier pour la famille de l'adolescente. Selon le maire, le policier dont le nom n'a pas été rendu public a agi pour protéger une autre jeune fille de la communauté. La mère de l'adolescente tuée, Paula Bryant, a quant à elle déclaré à l'antenne locale de CBS que sa fille était très aimante, paisible et défendait la paix. Notons que la jeune fille a été tuée moins d'1 heure avant la condamnation de l'ex-policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.